Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit Diouf, c'était pas partie des légères du foot, voilà. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec deux copains. On va commencer dans l'ordre. Donc je suis avec Apreux et Signaux. Salut mon copain. Salut mon copain. Et je suis avec Tristan. Salut mon copain. Salut mes copains les Marseillais. Ah, tout de suite, direct. Il y a pas de filtre. Bon. Alors, c'est quand même un peu précisé dernièrement. On va parler du PSG et oui, deux supporters de l'OM avec un supporter parisien pour analyser les peut-être ambitions du Paris Saint-Germain en Champions League. Donc, je pense que ça va nous donner un bon petit débat. Et peut-être ambitions, allez, belle saison. Peut-être. Écoute, j'ai voulu tenter. Est-ce qu'il y a vraiment, en gros, c'était pour mettre l'accent sur est-ce que le PSG a vraiment des ambitions en Champions League. Donc, je vous propose qu'on s'arrête un peu sur le match match retour contre la Sociedad hier, et puis après de s'attarder un peu plus sur le plateau des derniers participants et de voir si le PSG a vraiment des ambitions dans cette Ligue des Champions ou si déjà le quart de finale c'est déjà beau. Ça vous va les copains? Ouais. Let's go, hein. Bon, alors, on va poser quand même la question aux supporters parisiens. Qu'est-ce que t'as pensé, Tristan, hier de cette prestation du Paris Saint-Germain en match retour de huitième de finale de Ligue des Champions? Bah, honnêtement, en général, moi, la date du 6 mars, c'est pas une date que j'affectionne beaucoup parce qu'en général, c'est souvent des humiliations pour nous depuis quelques années. Donc là, hier, on a gagné. Je suis content. On passe en quart de finale, ça faisait super longtemps, donc pour ça c'est cool. Maintenant sur le contenu du match, hier on va pas se mentir, on a joué une Sociedad, je sais pas si vous avez vu tout le match, mais qui était malade. Donc on a joué une Sociedad vraiment très faible. Je pense pas un grand cru, hein. C'est pas un grand cru de la Sociedad, hein. Là, ça c'est sûr. Autant sur le match aller, tu vois, les 30 premières minutes, la Sociedad, je vais pas te dire qu'ils m'ont impressionné, mais ils faisaient un très gros pressing. J'ai limite eu peur. Mais là, tout de suite, d'entrée, tu sens que le PSG est au-dessus, que la Sociedad, ils y sont pas, mentalement, physiquement. Donc, on fait le match qu'il faut. Collectivement, on fait un match propre. Ça change des matchs des années précédentes où ça défend pas forcément ensemble. Mais maintenant, voilà, le PSG m'a clairement pas impressionné au niveau technique. Beaucoup d'erreurs hier, techniques, notamment de Hakimi, de Dembélé. De Fabian Ruiz, de Barcola, donc c'est 5 équipes. Ça fait beaucoup, hein, ça fait beaucoup quand même. Le mec il fait toute l'équipe. Les mecs techniquement, c'est pas incroyable le PSG et c'est pour ça on va en parler après. Moi sur le match d'hier, OK, c'est cool, on sort une Sociedad malade, mais on concède 14 tirs. Et moi j'ai peur pour la suite si on joue un gros, donc ouais, top, on est en quart, on fait partie des 8 meilleures équipes d'Europe, mais tu retiens la qualif, tu retiens le match plutôt sérieux, mais t'as pas non plus été emballé parce que t'as vu hier soir. J'ai pas pris mon pied hier devant le match. J'ai pris mon pied, tu vois, le PSG Atalanta il y a quelques années, là j'ai pris mon pied. Le PSG Chelsea, enfin le Chelsea PSG, là j'ai pris mon pied. Hier je prends pas mon pied quoi. Là tu prends juste la qualif. Hier soir tu prends juste la qualif. Voilà, je la prends. Toi après ces signaux, qu'est-ce que t'en as pensé hier du comment les supporters de Paris sont maintenant? Ils sont plus durs que nous. Ils ont oublié le plan de pro, le colonie capitale. Ils ont tout oublié. Le mec, franchement, il leur faut la manière maintenant. En fait, il leur faut le résultat et la manière maintenant. Ils sont exigeants. C'est même de supporters de l'OM avec Jean-Louis Gasset là. On va rigoler. Ah bah là, on n'est pas sur le même type de débat. Hein. On n'est pas sur les mêmes ambitions. On fera le débrief contre Villarreal, les gars, si vous voulez. Je pense que ça pourra être rigolo.
Mais donc toi, t'en as pensé quoi après Pochettino? Alors, bah écoute, oui, je suis d'accord avec lui. C'est bon, déjà c'est une qualif sans trembler. À aucun moment je me suis dit, puisqu'il y avait beaucoup d'ailleurs de Marseillais qui attendaient ça, je me suis dit il va y avoir une remontada. À aucun moment. Mais vraiment, alors que je suis d'accord avec Tristan, les 30 premières minutes à l'aller, je me suis dit, il peut y avoir quelque chose, ouais. Il peut y avoir le trauma qui revient, etc. Là, tu sens ça, tu sens surtout qu'il y a un homme fort. Enfin, Mbappé, il a fait, enfin pour moi, c'est Mbappé contre la Sociedad hier. Hein. Il a joué tout seul quasiment. Après, ce que j'ai retenu, c'est pas vraiment le match, c'est l'espèce de compo. Et on en parlera d'Enrique, milieu offensif Dembélé. Je sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé, hormis le fait que Mbappé à gauche, bah c'est rien à voir. Donc je sais pas ce qu'il va faire au Real, mais en tout cas, enfin c'est sa position préférentielle. Pour moi, c'est pas le même joueur. Hein. Et sinon, j'ai bien aimé. Enfin, il y a pas mal de choses sur les focus des joueurs que j'ai bien aimé. Beraldo. Et voilà. Et après, je suis d'accord avec lui. Moi, Barcola, pour moi, c'est trop faible encore techniquement. Même si parfois il y a des coups d'éclat. Et Hakimi, je me pose. D'accord. Voilà. Et Hakimi, je me pose des questions sur son réel niveau. J'arrive pas à comprendre ce joueur. Moi, je vais te dire un truc. Si le Real, ils veulent faire un package Hakimi, Kiki, s'ils veulent faire leur bromance du côté de Madrid, moi, ça me dérangera pas. Et tu peux m'expliquer son vrai niveau, puisque Achraf Hakimi, le problème c'est qu'il a jamais été mis globalement depuis qu'il est au PSG, hormis l'excès du 3-5-2 de Christophe Galtier, il a jamais été mis dans son meilleur rôle en fait. C'est pas un latéral droit de base dans une défense défense à 4. Pour moi, c'est un vrai piston qui doit être déchargé du pas défendre quoi. C'est ça que tu veux dire? Mais c'est pas, oui, clairement, c'est pas un grand défenseur, c'est pas son point fort numéro 1, c'est pas là où il est bon, et la vraie saison où il a été excellent depuis le début de sa carrière, c'est avec l'Inter, il joue dans un 3-5-2 qui est super bien réglé, et là, il est à la fois bon offensivement et défensivement, parce que dans ce qu'on lui demande, ça correspond à ses qualités. Là, dans une défense à 4, je suis assez d'accord avec toi, on voit pas le meilleur niveau d'Hakimi, et si c'est pour continuer dans cette vibe, autant oui, peut-être essayer de le vendre à l'été et récupérer un chèque. Mais si c'est continuer de le mettre dans une défense à 4 alors qu'il a un profil de piston, je vois pas l'intérêt en fait de continuer de garder Hakimi. Et c'est un peu pareil avec Nuno Mendes, j'ai la sensation. Après, Nuno défensivement, il est quand même meilleur qu'Hakimi. Ah ouais. Et mais Hakimi, moi ce qui m'embête avec Hakimi, c'est qu'il fait des fautes mais bêtes. Bête, il fait des relances. Alors, Nuno, je me permets, mais Nuno hier, excusez-moi, les fautes bêtes et il revient d'un an de blessure, Nuno. Je suis d'accord, mais les gestes défensifs, ça m'a pas sauté aux yeux hier de Nuno. Ouais, mais laisse-lui prendre du rythme, il est complètement. C'est vrai. Nuno, ça fait un an qu'il est out, c'est même incroyable qu'il démarre titulaire. Donc et justement, avec un an out, il a pas à rougir de la comparaison avec Hakimi. C'est qu'il y a un problème, mec. Hein. Non, hier pour moi c'est un des plus mauvais Nuno Mendes. Alors après, on chipote parce qu'encore une fois le PSG s'est qualifié et je pense pas que c'est Nuno Mendes qui est le problème ou les. Oui, mais comme on va arriver forcément dans les ambitions du Paris Saint-Germain, forcément on peut en parler. Mais Nuno hier, non, son match logiquement. La Sociedad hier c'est quoi? C'est niveau Europa League, hein, pas plus. Hein. Franchement. Ouais. Ils sont pas au niveau de la Champions. Donc encore une fois, le PSG passe sans faire le match le plus brillant de l'ère Luis Enrique. Ils font un match sérieux, appliqué. Il y a jamais un moment donné où le PSG tremble. Donc voilà, la mission elle est remplie en fait. Pour moi, il y a pas de. Je pense du PSG souvent, c'est que c'est à la plupart du temps. Enfin, en tout cas, il en a parlé sur les traumas. Le problème, il est souvent mental. Donc comme t'as pas une équipe qui te met une pression, tu vois ce que je veux dire, qui a l'habitude, etc. Là, c'est fort avec les faibles et faible avec les forts, tu vois. C'est ça le problème du PSG. Hein. Donc, toi, tu sentirais, tu dirais ça, Tristan, que le PSG, ce PSG là, version Luis Enrique, est fort avec les faibles et faible avec les forts? Non, pour l'instant, celui-là. En fait, cette année, le PSG déjà, quel fort on a joué vraiment cette année. Honnêtement, on n'a pas joué vraiment d'équipe très forte. Même si la poule, elle était
relevé, mais il y avait pas de cadre. Il y avait pas de cadre ultime. Les deux tests, enfin les 3 tests à l'extérieur, on les a ratés. Hein. Newcastle, Milan et Dortmund, les tests ils ont pas été positifs. Après, Luis Enrique nous a dit le PSG sera meilleur en février. Honnêtement, c'est pas le cas. À Monaco, on fait un match correct, mais sans plus. Moi, je vois pas vraiment d'amélioration dans le jeu. En fait, je vois surtout une équipe qui techniquement arrive pas à construire du jeu, et je vois une équipe qui s'expose beaucoup trop vite. Sur des occasions franches en plus des adversaires. Gigio, il nous sauve un nombre de fois depuis le début de l'année, c'est incalculable. Et quand on va jouer une équipe qui a des attaquants de classe mondiale, parce qu'aujourd'hui on n'a pas encore joué d'équipe avec des attaquants de classe mondiale, on risque de le payer cash. Et c'est ça qui me fait peur pour la suite. Donc jouer un City, alors j'en parle pas, jouer un Bayern, un Real. Si, parlons-en justement. Là City, on sort. City, je ne vois pas dans quel monde si on joue City pour vous, c'est impossible. Vraiment, impossible. Même avec le retour au parc. Impossible, non, faut arrêter. Impossible. Non, mais pour moi, non, c'est pas impossible. Tout est possible dans le foot. Tout est possible. mais si tu vas prendre notre cote, elle va pas être élevée notre cote pour City. City ils sont en pleine bourre. Qui City, si on parle des favoris, par qui City va se faire sortir? C'est ça le truc, c'est le Real. Il y a l'Inter, le Real. Pour moi, les équipes et le Real. L'Inter et le Real. Me paraît. L'Inter. Voilà, c'est Inter, Real, City. Voilà, Bayern, ils sont prenables cette année. Donc tu vois, on joue le Bayern. Attends. Alors attendez, qu'on fasse dans l'ordre pour qu'on arrive à s'y retrouver. Donc commençons City. On est d'accord. Le PSG sera pas favori et il faudra sortir un match XXL pour pouvoir les sortir. Mais sur le papier, c'est pas non plus France-Ouzbékistan non plus. On est d'accord. On est d'accord. C'est pas France-Ouzbékistan, mais non, mais c'est PSG un peu. Le pire, c'est que t'as raison. Non, mais c'est pas si loin que ça. Parce que regarde leur ligne défensive, regarde la nôtre. Y a rien à voir. Le seul poste où on est au-dessus, c'est Kylian, quoi. Tous les autres joueurs, ils sont au-dessus. Kylian, c'est le seul joueur du PSG qui peut jouer dans l'équipe de City. Et Gigio Ederson, à la limite, il y a débat, c'est 2 styles différents. Mais non, je suis d'accord. Non, mais City, on est bien d'accord. Milieu, attends. Il y a au milieu chez nous, mais il y a personne. Et c'est d'ailleurs ça le problème, c'est que le milieu de terrain, honnêtement, il est. Vitinha, il fait pas un mauvais match, hein. Oui, mais est-ce que là, encore une fois, là, on se projette un minimum pas mal. face à certaines équipes et grosses cylindrées. Est-ce que justement, Vitinha, ça peut arriver à faire le match face à un Manchester City? On l'a pas trop vu, hein. Quand même, hein, ça fait 1 an et demi maintenant qu'il est là, le bonhomme, et on voit qu'il a du niveau. Mais est-ce que c'est le genre Il est en progression. Il est en progression, je trouve. Ouais. C'est un très bon joueur. Il a de la qualité technique. Pas fan de Vitinha. Son vrai poste, on a encore du mal à le trouver. Je crois qu'Enrique l'aime bien devant la défense, en tout cas contre la Sociedad. Sur le match aller, il jouait numéro 8 et ça s'est pas bien passé sur la première mi-temps. Il l'a mis devant la défense, c'était beaucoup mieux. Là, il l'a remis devant la défense, c'était bien. Donc ça a l'air pas mal. Mais Warren, bon, on va pas lui tirer dessus, mais Warren, ça fait quelques matchs qu'il est vraiment moins bon. Donc Warren, il a 17 ans, 18 ans aujourd'hui ou demain. Donc on va pas lui tirer dessus. Et puis après derrière, le gros problème, c'est le 3e milieu. Donc il y en a pas vraiment. Fabian Ruiz, c'est pas très bon. Je parle pas de. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? C'est le maillot, il est trop grand pour lui? Pour qui? Il a du mal un petit peu et je porte le maillot du Napoli. Mais demande à JJ là avec son maillot du Napoli. C'est ce que j'allais te dire, c'est que en fait c'est un très beau joueur. Je pense qu'on va tous être d'accord. Il a un très beau pied gauche, une bonne vision du jeu. Il est élégant sans problème. Par contre, on va dire la répétition des efforts et on va dire se faire violence sur le terrain, ça n'a jamais été son fort. Et dans ce PSG là. Oui, évidemment. En fait, comme t'as un Ougar, c'est bon de lui-même, hein. Il fait partie de tous les joueurs qui signent au PSG, qui sont bons dans les clubs. Non, c'est pas. Honnêtement, c'est pas le pire. Honnêtement, c'est pas du Wijnaldum. C'est pas le pire, mais ça a rien à. Ah oui, non, mais attends. Non, mais tu vois, il y a d'autres mecs qui, pour moi, sont passés encore plus, encore plus à côté. Maintenant, oui, entre ce qu'on avait vu au Napoli ou en sélection, mais plus au Napoli, et ce qu'on a vu au PSG. Ah oui, on est tous obligés de constater que le joueur, il est décevant.
Maintenant, face à dans l'effectif, il est en concurrence avec un Ugarte. Et Ugarte, on peut voir des points positifs, mais des points négatifs. Tu vois, est-ce qu'il est véritablement au-dessus d'un Fabien Ruiz, Ugarte? Bah, pas forcément. Tu vois, je pense que c'est par défaut qu'il est là, en fait, Fabien Ruiz. C'est des profils qu'on peut pas vraiment comparer, Ugarte. Ouais, ils sont positionnés au même poste. Tu vois, ils sont alignés au même poste. Fabien Ruiz, je pense quand tu joues une équipe qui est un peu plus faible que toi, ce qui était le cas hier, c'est bien de le mettre parce qu'il a une certaine qualité de passe, une certaine qualité technique. Par contre, tu sens que dans le pressing, il est pas extraordinaire. Mais si demain on joue un gros en quart de finale, moi je suis Luis Enrique, je mets Ugarte parce que là tu vas avoir besoin de chasser, de récupérer des ballons. Et ça, Ugarte, il est excellent. Et s'il revient à son niveau du début de saison, parce que rappelez-vous du niveau d'Ugarte au début de saison. Alors, il était sûrement en sur-régime, mais c'est pas dit qu'il revienne sur une période de sur-régime. Et il était impressionnant. Non, mais comme tu viens de le dire, dans le combat, dans un quart de finale où tu vas être obligé de mettre de l'impact physique, ça paraît évident de mettre. C'est un gars, t'aurais été content de l'avoir sur la remontada, quoi. Je te le dis. Ah oui, voilà, c'est ce type de profil-là. Donc, pour moi, évidemment, ça pourra jouer. Maintenant, on va dire sur le 11 type, bon, on a compris, on l'aurait jamais avec Luis Enrique, mais sur les 7-8 joueurs qui vont constituer l'équipe qui sera alignée en quart de finale, je pense qu'on les a. De la défense au milieu en passant par l'attaque. Voilà, Hakimi suspendu. Hakimi suspendu, donc ça sera normalement qui ça aussi, ça montre qu'il est pas très très intelligent quand même, ce gars. Hein. Enfin. Non, mais je vous rejoins aussi. Il est encore une fois, il est décevant. Hein. Voit pas, enfin hier, il y a quand même moyen de pas se le prendre le jaune. Hein. Bref. Bon, donc si on continue l'évaluation des équipes, donc City, ok, on a compris. Bon, c'est compliqué. Si je vous dis Real Madrid, bon, parce qu'il y a Real Madrid Leipzig, mais ça va être intéressant. Kiki à Bernabeu avec le maillot du PSG. Ah, il peut faire son match. Real. Ah, il peut faire son match. Hein. J'ai envie de voir. J'ai envie de voir. Honnêtement, ça me donne envie. Ça me donne envie de voir ça, moi. Eh ben moi je crois que j'aimerais bien un PSG Real. Là, direct en quart. Non. Ouais, soyons fous parce que de toute façon qui on peut jouer d'adversaire prenable. Attends, restons sur le Real. Le Real, est-ce que tu penses qu'avec OK, il y a l'alarme en défense où ils ont quasiment plus de défenseurs centraux et c'est compliqué jusqu'à la fin de saison. Maintenant le pouvoir offensif aussi, il est quand même fort, il est quand même important, t'as un Bellingham. Donc vraiment toi un Real en quart de finale, tu penses que le PSG est en capacité de pouvoir les sortir? On n'est pas favori, clairement pas. Ouais. On n'est pas favori. Ils sont favoris, mais je me dis qu'avec un Kylian surmotivé, parce que ça va être le cas, il va vouloir montrer au Real qu'ils ont bien fait de le prendre. Je me dis que ça peut faire quelque chose sur des exploits individuels de Mbappé. Pourquoi pas? Et ce Real cette année, il est bon, c'est un beau Real, mais c'est pas du très grand Real. Ils peuvent passer à côté d'un match. C'est pas un Real impressionnant, c'est un Real solide, sérieux, mais c'est pas un Real impressionnant. Si demain il y a une suspension, une blessure d'un joueur comme Vinicius ou Bellingham, ça devient tout de suite un petit D'accord, mais est-ce que là, par exemple, le PSG a pas aussi un déficit au niveau de ce qu'il a pu se passer, ce qui a pu se passer sur la remontada il y a 2 ans? Il y a quand même encore beaucoup de joueurs dans l'effectif du PSG qui sont encore présents, et le côté mental. Ça, la remontada, toi, aussi. Toute la petite heure quand tu gagnes 1-0 le match aller et que tu gagnes le retour, et qu'il reste 20 minutes et que tu te prends 3 buts en l'espace de 5. C'est pas une vraie remontada, mais une antubada. Si vous voulez, mais n'empêche que dans les faits, ça reste quand même, tu avais un avantage de 2 buts et en un quart d'heure, 20 minutes, tu l'as laissé passer, donc tu t'es fait remonter quand même. Donc ok, si vous voulez, c'est pas remontada comme celle du Barça, mais ça reste quand même une remontée, quoi. Ouais, je suis d'accord. Toi, Romain, tu penses qu'on sort le Real ou quoi? Ce qui m'a interpellé dans ce que t'as dit, c'est pour le futur. C'est quand t'as dit, sur un exploit de Mbappé, ça peut passer. Ça veut dire que l'année prochaine, tu fais quoi? Donc, il faut s'habituer à jouer sans Kylian. Ouais, franchement, sur le Real, effectivement, je pense qu'il y a plus de chances que City, mais encore une fois, moi, ce que je sais pas, c'est mentalement,
est-ce que les mecs vont être capables d'y croire, de pas baltringuer, c'est ça la question que je me pose. Que Kylian fasse son match, moi j'en suis quasiment sûr. S'il tombe contre le Real, il va faire Mbappé. Mais Donnarumma, par exemple, parlons-en. Donnarumma, demain, il y a le match contre le Real. Il est bien, il est serein. Je suis pas sûr, moi. Donnarumma, il a progressé, il a mis du temps. Non, mais je parle à Bernabéu. Quand il va avoir une passe en retrait, à un moment donné, la question va se poser quand même. Je pense qu'il va dégager cette fois. Il va pas faire l'idiot. Moi, je pense que il va pas se chier autant dessus. Il est pas aussi friable quand même. Si. Calmez-vous quand même. On parle de Didio quand même, hein, les gars. Il y a du mieux. Je suis totalement d'accord. Mais Mbappé, il aime ces matchs-là, donc à mon avis, il sera XXL. Il va vouloir mettre franchement, je pense qu'il ferait une prestation de fou. Donc pour vous, le Real, il y aurait pour le coup plus comme de. Tu l'as dit, le Real derrière, c'est faible. Hein. Donc oui. Carvajal, il a une charrette à chaque fois qu'il se déplace. Ligne par ligne. Bah, PSG, c'est meilleur derrière. Mais même dans les buts, hein. C'est qui le gardien du Real? Le gardien, voilà, j'allais dire. On commence dans les buts. Bon. Lounine, clairement, je vous le dis, c'est pas Donnarumma. Donc la défense, il te manque Alaba, il te manque, alors Rudiger est là, mais, Militao est pas là, qui leur manque aussi, ils sont obligés d'aligner Nacho, donc, c'est compliqué. À droite, c'est Carvajal, et à gauche, c'est soit Camavinga ou Ferland Mendy qui vient de revenir, mais avec point d'interrogation. Donc oui, c'est pas le secteur le plus rassurant, le Real, en défense. Le milieu. Sur la défense, on peut se voir un petit peu au-dessus. Bon, par contre, le milieu, là, il y a 3 classes d'écart. Là, c'est incomparable. Et malheureusement, en Ligue des Champions, c'est souvent le milieu qui fait la différence. C'est sûr que contre le Real, essayer d'avoir le ballon, ça va être un petit peu plus dur. Et offensivement, mais tu n'auras pas le ballon. Ça compte beaucoup sur Bellingham-Vinicius, hein, la relation Bellingham-Vinicius. Si tu coupes cette relation, attention à Brahim Diaz aussi qui est intéressant sur cette fin de saison. Il a marqué son but là contre Leipzig en 8e de finale. Il est important et bien évidemment il est en dessous de ces deux joueurs-là, mais il est en train de progresser et dans cette équipe-là du Real, je la place quand même. Brahim Diaz, il prend de plus en plus d'épaisseur. Ouais, je la place parce que je l'ai défendu depuis des années. Donc, en tout cas, il y a plus match contre City de mon point de vue. Voilà. Mais en gros, le Real, il y aurait peut-être une possibilité pour vous. 60-40 pour le Real. 60-40 pour le Real. Ok. 60-40, pareil. Si par contre je vous parle de l'Inter. Très beau match. Très beau match en perspective. Là, collectivement, c'est solide quand même. Hein. Ouais, mais sur le papier, c'est collectivement. Non, mais sur le papier et dans la réalité, c'est une chose. L'Inter, c'est impressionnant. Collectivement, c'est un rouleau compresseur. Hein. C'est hyper impressionnant. En défense, au milieu, en attaque, même dans les buts, c'est solide de partout. L'Inter, je me demande si ça me ferait pas plus peur que le Real, en fait. Moi, je te réponds. Moi, je suis d'accord. Pour moi, sur ce que j'ai pu voir. Encore une fois, après, on va arriver dans les quarts de finale. C'est pas le spécialiste de l'Inter, hein, donc tu sais mieux que nous. Hein. Non, mais malheureusement, je les regarde très souvent et force est de constater qu'ils ont progressé depuis plusieurs mois, que là, ils ont plus fort que l'année dernière ou plus fort. Il y a qu'à voir le final l'année dernière et ils ont City pour la gagner. Ouais. Honnêtement, pour moi, ils ont tout pour faire une meilleure saison que l'année dernière. La Serie A, elle est déjà pliée. Ils ont 15 points d'avance. Donc, ils ont cet avantage-là comparé à d'autres équipes qui vont devoir batailler en fin de saison en championnat pour arriver à gratter un titre. Eux, ils l'ont quasiment déjà. Et, on va dire au niveau de l'équipe, oui, c'est une équipe qui a fait finale l'année dernière. L'ossature est restée. Il y a des joueurs d'expérience à tous les postes. Je vais pas te dire que tous les postes sont doublés parce que Arnautovic et Alexis Sanchez, c'est pas aussi fort que Lautaro et Thuram, mais ça reste quand même bon. Et sur ce fameux milieu de terrain, là, le PSG face à l'Inter, là, ça serait compliqué. Hein. Justement, tu crois pas que par rapport à leur style de jeu, Paris peuvent les emmerder?
C'est une des équipes qui peut le plus. Peuvent les emmerder. Maintenant, la qualité tactique de Simone Inzaghi depuis qu'il est arrivé à l'Inter me fait dire que l'Inter est capable sur un match ou sur deux, et on l'a vu contre City l'année dernière, ils sont quasiment capables de battre n'importe qui sur une confrontation aller-retour. Sur 38 matchs, non. Mais sur un match aller-retour, Inzaghi, il peut prendre n'importe qui. Donc oui, le PSG aurait du mal. Maintenant, ouais, je serais un peu dans dans le délire de ce qu'on a dit tout à l'heure pour le Real. Je dirais plutôt un 60-40 pour l'Inter. L'Inter un peu favorite, mais pas non plus. C'est vrai que je me pose la question. Ouais, c'est une bonne question de savoir qui est le plus dur à battre sur le Real et enfin l'Inter. Hein. Bon, toi, tu dirais quoi, Tristan, toi? Entre le Real et l'Inter, tu crains, en tant que supporter parisien, tu crains qui plus? Il veut le Real pour storytelling, déjà. Je pense que je crains quand même un peu plus le Real parce qu'il y a aussi un avantage psychologique qu'ils ont avec plusieurs éliminations consécutives qu'on a subies contre le Real. Donc il y a peut-être cet aspect psychologique qui va jouer pour le Real, alors que l'Inter, on s'est jamais vraiment étalonné contre eux. Donc j'ai pas de PSG Inter en tête. Un affrontement PSG Inter, ça me dit rien du tout. Hein. Non, il n'y a pas de PSG Inter que j'ai en tête non plus. Donc non, ça ferait une belle affiche. Et toi, spontanément, tu voudrais plus l'Inter que le Real, mais on a compris, c'est pas non plus énorme. Mais tu préférerais plus l'Inter que le traumatisme peut-être du Real. Ouais, peut-être que je préférerais. Franchement, moi je pense pas, parce que l'Inter mentalement c'est, comme tu l'as dit, enfin c'est costaud. Hein. Enfin c'est. Tu sens qu'ils sont en mission en fait. Tu sens que les mecs, voilà, ils ont un objectif. Ils vont tous dans le même sens. Maintenant, peut-être que là, ils sont dans leur meilleure période de leur saison et que arrivés dans le Money Time en Ligue des Champions, ils seront peut-être un peu plus fatigués. Mais là, sur ce qu'ils affichent, ils sont à 7 ou 8 victoires consécutives, ou voire même peut-être un peu plus en championnat. En Ligue des Champions, le match aller contre l'Atlético, c'était très fort. Voilà, je vous pose la question parce que l'Inter me paraît favori contre l'Atlético, mais il peut y avoir un Atlético et PSG Atlético. Oh, j'en veux pas de cette affiche. J'en veux pas. Attends, là tout de suite, là, autant le Real, pourquoi pas, vas-y. Mais là, l'Atlético, non, c'est tout de suite. Non, mais parce que l'Atlético, c'est typiquement l'équipe que nous, on n'aime pas jouer, quoi. C'est une équipe. Ouais. C'est un bloc ultra compact et nous, le PSG, on sait pas faire, enfin, ce PSG-là, faire sauter les équipes qui jouent bas, on a vraiment beaucoup de mal dans notre dos, on laisse toujours beaucoup d'espace. Donc moi, en fait, ce PSG-là, c'est un PSG qui arrive pas à accepter qu'on est meilleur en transition qu'en possession. Ils vont nous faire une Nice, tu sais, le Nice de début de saison, l'Atlético. Ouais, ça peut totalement être ça. J'avoue, ça peut totalement être ça. Donc non, l'Atlético, c'est le profil d'équipe que je veux pas rencontrer. À la limite, un Real ou un Inter, c'est évidemment plus fort, mais je me dis que il pourrait nous dominer au milieu de terrain, ce qui fait on pourrait accepter de jouer un peu plus bas et donc de jouer en transition et de leur faire mal dans le dos, ce que j'imagine sera quasiment impossible de faire contre l'Atlético. Donc le dans le dos avec l'Atlético, allez, non, c'est pas possible. Dans le dos, tu peux pas. Ça, c'est la transition. Regarde hier le but de Mbappé, le deuxième c'est une transition, le premier c'est aussi une transition. Voilà, nos buts ils sont tous mis sur des transitions, les attaques placées, on n'arrive pas à les mettre parce que déjà on n'a pas de neuf, on fait pas jouer nos 2 neufs qu'on a acheté 180 millions pour les servir dans la surface. Donc non, on joue en transition. Donc à la limite, jouer des équipes comme le Real ou l'Inter, ça peut nous servir à jouer sur nos points forts. Plus que l'Atlético. T'es d'accord? T'es d'accord sur le premier but? Ouais, je suis d'accord, et je reviens sur le premier but. Juste, est-ce qu'on est d'accord qu'un vrai défenseur, parce que la première feinte qu'il lui met, c'est quand même niveau poussin, hein. La feinte de frappe, l'autre, c'était dur. Oh, arrête, sérieux. En plus, c'est Amari Traoré, on peut pas dire forcément que ça soit une pipe comme défenseur, tu vois. C'est juste que, encore une fois, Mbappé, quand il a la balle aussi, quand t'es défenseur, t'as peur aussi, en fait. Ouais, enfin, je sais pas, ou alors, il est tellement fort que je me rends pas compte non? Le truc, c'est qu'il rentre dans la surface, le défenseur recule, il peut pas vraiment le toucher, quoi. Il est obligé de boucher l'angle. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Non, je suis assez d'accord. Maintenant,
voilà, sur l'action, t'es quand même un peu dur avec fin de niveau poussant, quoi. T'es vraiment dur. Donc, Atletico perdu pour Amari Traoré. Ouais, c'est ça. Amari Traoré, il s'en est pris une, il a rien demandé, mais tranquille, c'est bon, c'était pour lui. Donc, ok. Donc, à l'Atlético, ouais, après, ça serait galère. Moi, je pense, de mon point de vue, après, si j'étais supporter, je préférerais me prendre un gros, voir ce que je vaux, à la limite me faire sortir comme ça, et tu regarde, on s'est pris City, que me taper une équipe un peu moins forte et qui nous la met. Et prendre le risque de te faire sortir. Non, j'avoue. Tu vois ça, Romain, moi, ça fait 5 ans que je le vis de prendre un gros en 8e où je me dis, mais en fait, c'est peut-être pas si mal de prendre un gros en 8e. Il faut battre tout le monde pour la gagner. Eh ben non, moi, si on prend Dortmund ou Eindhoven, je te promets que ça me va très très bien. Ah ouais? Ça, on va en demi. Et là, c'est parfait. C'est parfait. Là, on joue un gros, mais sans pression, parce que là, si on arrive en demi, de toute façon, au vu des ambitions qu'on avait au départ cette année, on n'a pas affiché qu'on allait la gagner. C'est déjà magnifique. Alors attendez, justement, on clôture. Donc si maintenant on continue dans notre petite liste et qu'on s'arrête sur le Bayern, qu'est-ce que ça dit si ça joue le Bayern? Le Bayern est prenable cette année. Le Bayern, honnêtement, c'est pas le grand Bayern. Le retour de Tourelle au parc qui craque en faisant n'importe quoi, en mettant. Enregistre, t'inquiète pas, on entend, on écoute, on t'écoute. Si on prend la rousse, on enregistre. Non, mais les gars, attendez, mais est-ce que vous vous êtes impressionnés par le Bayern cette année? Est-ce que vous trouvez pas que c'est pas l'année ou jamais pour prendre le Bayern? Enfin, si tu dois prendre le Bayern, est-ce que c'est pas cette année? Sur les 5 dernières années, je suis d'accord, tu peux même remonter même sur les 10 dernières années. Non, attention les gars, je vous dis pas que le PSG va gagner, que le PSG va s'imposer facilement, etc. Tout ce que je dis, c'est que ce Bayern-là, il est prenable. C'est la seule chose que je dis, c'est pas un Bayern qui m'impressionne. Ils sont un peu... Ouais, en Bundesliga, ils sont pas du tout impressionnants, mais je me méfie toujours, moi, en Ligue des Champions, sur un match aller-retour, enfin, c'est pas... ça reste le Bayern, en fait. Je pense qu'on va être tous d'accord. C'est-à-dire que ça reste un nom et ça reste une équipe. Pour sauver leur saison. Il reste plus que ça, hein. Parce que là, ils ont 10 points de retard sur Leverkusen en Bundesliga. Ils sont éliminés en Coupe d'Allemagne. Donc, il y a plus que ça pour la saison. Après, on sait aussi que Tourelle part en fin de saison. Donc, il n'y a pas tous les ingrédients pour avoir un gros Bayern. Donc là, je rejoins Tristan. Maintenant, de l'autre, ça reste quand même le Bayern. Et oui, ok, peut-être que c'est l'année ou jamais pour les prendre. Maintenant, encore une fois, ça reste le Bayern unique. Donc, t'es jamais véritablement favori devant. Non, je pense pas qu'on soit favori, mais je pense que contre le Bayern, pour moi, là, on est sur du 50-50. Clairement, je pense que c'est beaucoup plus ouvert que ce qu'on pense. Défensivement, le Bayern, honnêtement, c'est franchement hyper. Ah non, ça fait peur. Ah non, ça fait flipper. Défensivement, ça fait flipper. Ah non, franchement. Tu vois les buts qu'ils prennent, le nombre de buts qu'ils prennent, le nombre de situations qu'ils concèdent. Il y en a vraiment beaucoup. Nous, on a quand même du poids offensivement. Maintenant, eux aussi marquent beaucoup de buts. Donc, ça risque d'être un match ouvert, un match à but. Ça peut basculer des deux côtés. Mais pour moi, ce Bayern-là, c'est pas un épouvantail. Ça me fait moins peur que l'Inter, que le Real. Non, mais de toute façon, les trois qu'on a cités, ils sont dans leur catégorie. C'est poids lourd. Après, oui, le Bayern, c'est en dessous. Le Bayern, c'est en dessous. Non, merci Romain pour ton intervention. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? T'as été bon. Non, j'avoue. Passons suivant. Non, mais alors, passons suivant. Donc là. Si on fait 20 heures sur chaque équipe, on est cuit, hein. Non, mais pas de souci. Il y en a certaines sur lesquelles on s'est arrêté un peu plus. Maintenant, ok, le Bayern, ça vous inspire pas plus que ça, pas de problème. Moi, je vais pas vous relancer 15 fois. Maintenant, si je vous dis Dortmund ou le PSV Eindhoven, là, tout de suite, là, vous avez envie de dire que le PSG a sa place dans le dernier carré? Si ça joue PSV et Dortmund? Honnêtement, choper le PSV ou Dortmund en quart de finale, ce serait inespéré. Ce serait clairement inespéré. Je veux dire, ne pas se qualifier en demi-finale, ne serait-ce que si on regarde les effectifs, le budget, et même la qualité du jeu proposé. Certes, le PSV s'est fait une magnifique saison, mais bon, c'est de l'érediviseur. Et Dortmund, c'est pas le grand Dortmund non plus cette année.
le PSG, là pour le coup, on est sur du 60-40, voire du 70-30 pour le PSG. Donc pour moi, là, on est archi favori sur cette confrontation et on doit passer. Je vais pas dire facilement parce que le PSG, c'est pas une équipe qui roule sur ses adversaires cette année. Non, mais comme contre la Sociedad. Comme contre un peu comme la Sociedad. Est-ce que Dortmund et PSV c'est au-dessus de la Sociedad? Pour moi, c'est du même. C'est, on va dire, c'est au début de la saison, un Dortmund. Dortmund, c'est un poil au-dessus. C'est un poil au-dessus à mes yeux. Enfin, que la Sociedad d'hier, oui. Mais que la Sociedad de la première partie de saison, pas forcément. C'est ça. Ah, on est d'accord. Voilà, on est d'accord. Ah non, mais la Sociedad, la Real Sociedad, on l'a dit. Il y a deux Sociedad, quoi. Il y a la Sociedad de septembre à décembre 2023 qui est franchement impressionnante. Et t'as la Sociedad de 2024 qui fait la peine. Tu vois, c'est comme l'OM avant et après Gasset, tu vois. Il y a deux OM, il y a deux Sociedad. Tu vois? Allez. C'est pareil. Il a osé la comparaison avec Jean-Louis Gasset, quoi. Il voulait nous le placer sur Jean-Louis et il a réussi à le placer et on le voit, il a un petit sourire en plus quand il a. Mais moi je l'adore, Loulou Gasset. Jean-Louis, on a du respect pour Jean-Louis, hein. On adore Papy Jean-Louis. On adore Papy Jean-Louis, hein. On l'aime tous, mais bon, après. Je pense que OM. Arrête. Match. C'est dur. Et franchement, il est pas loin de l'avoir. Franchement, il est pas loin de l'avoir. On n'est pas très très loin de ça. Bon, si je vous dis par contre deux autres équipes auxquelles on passe pas forcément, Napoli, Barça. Franchement, illisible. C'est pas un grand Napoli, c'est pas un grand Barça. Le Napoli, c'est pas un grand. Non, là, le Napoli a été quand même massacré par Rudy Garcia et Walter Mazzarri. Donc, franchement, ils se sont fait bien amocher. Maintenant, ils reviennent un peu mieux avec là, le dernier Cazorla qui est arrivé et qui donne on va dire des résultats un peu plus positifs. Il est difficile de faire pire. Mais est-ce que ça suffira pour, par exemple, sortir ce PSG là? Ça me paraît compliqué. Maintenant, il y a des individualités, hein, dans ce Napoli, hein. Et dans ce Barça aussi. Je les vois pas au-dessus de Dortmund, hein. Non, c'est même catégorie. Je pense que c'est même catégorie d'équipe. C'est-à-dire, c'est des outsiders. Le PSG est, écoute bien, archi favori. Il l'a dit, hein. Archi favori. Contre le PSV et Dortmund, bien sûr. Oui, bien sûr. Contre PSV et Dortmund et contre Napoli, Barça. Est-ce que c'est pareil pour toi? Est-ce que c'est archi favori ou est-ce que le Barça c'est au-dessus, non? Le Barça, ils ont perdu Frenkie de Jong et Pedri pour quelques semaines. Frenkie de Jong. Donc, non, franchement, le Barça, cette année, ils sont pas impressionnants. Ils sont au-dessus du Napoli, du PSV et de Dortmund, les gars. Non. Oui, mais d'accord. Alors, pas pour moi. Non. Le Barça de cette année? Ah non. Franchement, véritablement pas. Entre un Lewandowski qui a du mal à retrouver sa grande forme. Tu parles de Napoli, pas de Dortmund et de PSV. Le Barça, il est quand même au-dessus du PSV Eindhoven, Jérémy. Non? En plus, c'est carrément, ça termine par un Jérémy. C'est là, faut devenir sérieux. Non, mais tu vas quand même pas nous sortir ça, quand même. Non, mais, si, je te le dis. Le Barça du début de saison. C'est screen, hein. C'est enregistré. Mais il y a aucun souci. Il y a juste une chose, hein, qui peut le montrer, hein. Il y a les résultats. Hein. Non, c'est toujours un sale type. De toute façon, ils se rencontreront pas, à moins d'un immense retournement de situation côté. Remarque, pourquoi pas, tiens d'ailleurs. Le PSV peut encore sortir Dortmund et le Barça peut évidemment sortir le Napoli. Eh ben tiens, j'ai hâte de voir une confrontation PSV Barça juste pour te voir. C'est un quart, c'est sûr que c'est le match que je raterai pas. Hein. Moi, je vous dis juste que le Barça actuel, véritablement, il fait peur à pas grand monde. C'est tout ce que j'ai à dire. Et la preuve, le Napoli, qui était complètement malade, et comme je l'ai dit avec Mazzarri, qui était parti il y a 3 jours avant, ils ont quand même fait un partout contre eux. Hein. Donc, excusez-moi, il y a quand même pas lieu d'avoir peur énormément de ce Barça-là, 2023-2024, version Xavi. Hein. Mais je suis d'accord, il y a une différence entre avoir peur et là, on parle pour le PSG. Le PSG, s'ils viennent à jouer le Napoli ou le Barça, pour moi, c'est du même calibre. Favori.
Bah donc le PSG pour moi serait favori et facile. C'est du 55-45. Là on sent le supporter. Là on sent le supporter, tu vois, qui veut pas se porter la guine. Là pour le coup, avec un Barça. Non. Le 55-45 on l'assume pas. Non. À cette heure-ci le PSG contre le Barça, le PSG est favori. Ouais, mais il y a le côté 55-45, c'est pas être favori. Non, ça c'est du favori pour B. 51-49 tout ça. 51-49 moi. Ouais, voilà, 51-49. Non, pour moi, le PSG serait favori. 49. Non, mais après, ça reste une institution, donc ça fait peur, l'institution, tu vois ce que je veux dire. Ils ont réussi à passer le cap. Quand ils ont réussi à les sortir avec Pochettino il y a quelques saisons, le Barça, ça y est, maintenant, vous avez passé le cap maintenant avec le Barça. C'est fini. Entre ces quatre, ils préfèrent prendre le PSV, quoi. Entre ces quatre. Voilà, entre les quatre, voilà, réponds-nous. Ouais, tu préfères prendre le PSV sur les quatre sur les trois. Dortmund, Napoli et PSV, tu préfères lequel et tu veux pas lequel? Est-ce que si c'était pareil pour l'OM, t'hésiterais une seconde? Mais non, mais tous les jours le PSV. Moi je suis d'accord. Moi j'ai envie de voir Kylian Mbappé face à Olivier Boscagli. C'est ça que je veux voir. C'est ça. Regarde-le, ce petit. Mais je suis d'accord. Mais il a raison. Il a raison. L'OM se retrouve dans cette situation-là. Moi, je voudrais City, moi. Ouais. Eh ben, écoute, ton panache t'honore, mais écoute, là, pour le coup, je monte dans le train de Tristan. Je l'ai bien vu. Ça, je comprends qu'il veuille City, parce qu'il voit tellement jamais de bons clubs qui jouent contre son équipe en Coupe d'Europe, qu'il a forcément envie d'en voir des bons. C'est petit, monsieur. Moi, monsieur, j'ai vu City, je l'ai vu, en plus, hein. Je l'ai bien. Non, t'es pas obligé d'en parler, que t'as vu City il y a pas très longtemps. Non, t'es pas obligé d'en parler. Voilà, il avait oublié ce match, ce match de poule. Bon, il nous reste encore quelques toutes petites équipes. Est-ce qu'un Porto, ça fait peur? Attention à Porto. Toujours, attention à Porto, hein. Porto, ça reste du 55-45. Oh, non, là, ça suffit, le 55-45, là. Attends, Porto, il tape Arsenal, quand même. Oh, les gars, Porto, arrêtez. Non, mais Porto, moi, je suis les mecs, franchement. Les clubs portugais, c'est bon. Ça joue bien. C'est pas mal. C'est très, très bien. Moi, Porto, j'aime bien cette équipe. Franchement, ça joue bien. Oui, mais tu les as déjà joués, Porto. Toutes les confrontations que tu fais, tu t'es au-dessus. Depuis des années. Même si t'emmerdes, à chaque fois, t'es au-dessus. Beaucoup PSG Porto. Si, Porto, à l'époque d'Ancelotti, on se fait taper là-bas, en match de poule. Après, il y a Charles-Édouard Corridon. Il y a Charles-Édouard Corridon, surtout, pour PSG Porto. Non, mais il parle dans l'air QSG. Dans l'air QSG, déjà. Il nous a inventé un truc. L'air QSG. Le Qatar Saint-Germain, quoi. Ouais, là, c'est ces jeunes Marseillais qui sont ressortis, là, tu vois, la petite, ça, c'était trop fort. Non, Porto, si, oui, t'as raison, Ancelotti, oui. C'était quoi, c'était au premier tour? On les a joués en poule, en poule. Et on a perdu là-bas et on a gagné au parc. Donc, Porto, c'est un peu, je vais classer Porto un peu comme l'Atlético, équipe très chiante à jouer. Maintenant, évidemment qu'on est favori. Mais franchement, ça m'emballerait pas de jouer Porto. Non pas parce que, j'ai peur ou non, mais je pense que ce serait pas un beau match de football, ça sentirait la Et par contre, un PSG Arsenal. Là, on dit quoi? Là, on dit quoi? Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Ah, bien sûr. Arsenal, PSG. Deux équipes de losers. On va faire le débrief contre Villarreal et attention à pas vous faire sortir, les gars. Attention. Marseille, Villarreal, c'est des équipes qui ont remporté des coupes d'Europe, hein. Pas de problème. Arsenal n'en a jamais remporté, hein. Ouais. Ah non, mais je fais pas le malin. Il a pas. Ouais. Bon. Et le PSG en a remporté une qui n'existe plus. Donc bon, ça peut arriver à se. On va pas parler les mecs, on va pas rentrer dans les débats parce que non. Si on parle de la Coupe d'Europe que vous avez gagnée, comme on vous l'avait gagnée, voilà. Donc restons juste sur le PSG Arsenal qu'on pourrait avoir. Toi, spontanément, PSG Arsenal, là, ouais, ok, belle affiche, mais en termes, comme on a dit depuis tout à l'heure, pourcentage, tu vois le PSG plutôt favori. 50-50. Ah, 50-50. 50-50. Ouais. Ouais, mais franchement, je pense que je suis assez d'accord. Je pense que Arsenal fait pas partie des favoris de la compétition, comme on l'a dit tout à l'heure, pour City, pour l'Inter ou pour le Real, voire le Bayern. Il est juste en dessous, mais par contre, il est au-dessus des PSV, des Napoli, des Barça et tout ça. Donc pour moi, Arsenal, ça serait vraiment du 50-50. Je suis assez d'accord.
Non, je suis d'accord. Arsenal, l'année dernière, à un moment, ils étaient monstrueux. Bon, ils ont une baisse de régime, mais cette année, ils sont quand même très bons. Ils sont quand même costauds, hein. Ils arrivent à tenir le rythme de Liverpool et City en première ligue, hein, quand même. Hein. C'est fort, hein, Arsenal, ce qu'ils font cette année. On sait que ça va finir troisième, hein. Enfin, je pense, hein. Donc, ouais, moi, j'aimerais pas me les prendre, franchement. De toute façon, là, si tu dois choisir, c'est PSV, il l'a dit. Après, dans une moindre mesure, si tu prends le Porto, tu prends Porto. Et puis après, voilà, hein. Ça devient compliqué, hein, sur les équipes qu'on a citées. Donc, les ambitions, c'est quoi? Voilà. Maintenant, pour terminer notre débat, c'est ça. C'est ça. Les ambitions, qu'est-ce qu'on a dit en début de saison avec la fameuse interview de Tonton Nasser dans l'équipe où on va tout changer, c'est la révolution. Et ben là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit cette année, on vise pas la gagne. C'est une année de reconstruction. Donc parce que les années d'avant, vous l'avez dit, la gagne. Dream bigger, n'oublie pas. Ouais, mais ok, vas-y. Les mecs, vous êtes intenables. On arrive sur la fin, on te tient pour une fois, tu vois, on a envie un petit peu de te Moi, mettre. franchement, en tant que supporter, faire un quart de finale et tomber les armes à la main contre une bonne équipe, je leur en voudrais pas. Clairement, je leur en voudrais pas. Maintenant, le PSG, avec un tirage, on va dire, un peu chanceux, peut arriver en demi. Mais tomber en quart, moi, ça me dérangerait pas. Donc, c'est vrai? Ouais, dis-moi, Romain. C'est vrai? Quand on est en quart, ça te dérange pas? Et ça dépend contre qui. Tomber contre Arsenal, contre City, contre le Bayern, contre le Real, c'est pas infamant. Je veux dire, c'est du football, hein. Et puis le PSG, c'est pas comme si on avait une équipe extraordinaire cette année. Par contre, si en effet on tombe contre un Porto, contre un Eindhoven ou contre un Dortmund, là, je vais vraiment l'avoir mauvaise. Oui, voilà, c'est ça. Si on joue contre un beau club européen. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le PSG cette année, c'est pas non plus une équipe qui fait peur à toute l'Europe. Donc dans ton cœur, toi, tu crois pas? Et qu'on fait un beau match, aller-retour, et qu'on est solidaire. Normalement, on subira pas les humiliations qu'on a subies par le passé. C'est surtout ça aussi, sortir de ce traumatisme des humiliations. Et quand tu vas coucher, qu'on a à faire. Quand tu vas te coucher la nuit avec ton peignoir du PSG et que t'éteins la lumière, tu te dis pas, j'espère la prendre, t'y crois pas, genre. Mais bien sûr qu'au fond de moi, j'espère la prendre. Mais toi, quand tu vas en boîte de nuit, t'espères tout le temps prendre une meuf et tu repars toujours tout seul, mec. Allez, salopard. Non, attention, recentrons-nous. Non, mais son fan, je veux savoir s'il veut, enfin, pour moi, quand tu joues une compétition et que t'as leur effectif, tu dois quand même espérer. Surtout quand t'arrives en quart. Toi, tu nous vois plus beau qu'on est, hein. Tu nous vois plus beau qu'on est. Non, je ne vois pas plus beau. Je suis aussi lucide que toi, mais je me dis que l'écart, c'est quand même faible par rapport au standing du PSG, même si ça fait depuis 2021 que vous y êtes pas allé. Je trouverais ça dommage avec un joueur de la classe de Mbappé, je trouverais ça dommage. Maintenant, tout dépend de contre qui on tombe, mais maintenant, oui, c'est l'adversaire qui va véritablement influer sur cette Ligue des Champions. On l'a dit, voilà, il y a tout un tas d'équipes sur lesquelles le PSG peut vraiment nourrir des espoirs. Donc les ambitions, c'est quoi? C'est quart alors. Les ambitions, c'est quart. Non. Au début de la saison, si on va en quart, c'est objectif atteint. Mais là, maintenant qu'on est en quart, l'ambition, pour moi, elle est, évidemment, comme n'importe quelle équipe, d'aller le plus loin possible. Mais véritablement, hormis les trois équipes, Real, City et Inter, vraiment, et peut-être le Bayern, sur tout le reste, le PSG doit passer, ou en tout cas faire le match. Et donc, pour moi, le PSG doit minimum viser un dernier carré. Et même si ça joue à Manchester City en quart, l'objectif, c'est quand même au minimum de faire le dernier carré. Maintenant que t'es en quart de finale, ça me paraît être le minimum à viser, je pense. Hein. Et je pense qu'à la différence des autres années, on va aborder ce quart de finale si on joue un gros sans la pression qu'on avait les années précédentes. Peut-être. On arrive dans une position un peu d'outsider et pas de favori. Parce que même l'année dernière contre le Real, on est presque favori avant la double confrontation. L'année dernière, c'est Bayern. Il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. Oui. Donc là, on arrive en position d'outsider et ça peut nous aller. Ça peut nous aller aussi cette position-là. Donc, et toute dernière chose, est-ce que vous pensez
voilà, je te pose la question d'abord à toi, Tristan. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'un Luis Enrique peut arriver à accrocher cette fameuse Ligue des Champions? Cette année, ça me paraît compliqué, mais l'année prochaine, avec un très très beau mercato. Pas l'année prochaine, là cette année. Est-ce qu'un Luis Enrique peut arriver à te faire gagner la Ligue des Champions? C'est ma question. Écoute-moi bien, si on la gagne. Écoute-moi bien. Tu vas m'écouter maintenant? Je vais courir tout nu sur les Champs-Élysées et tu peux screen. C'est filmé, hein. Écoute, on t'entend, c'est enregistré. Ta question, c'est est-ce que Luis Enrique, il a le niveau de la faire gagner avec une équipe? C'est ça ma question, voilà. C'est ça. La réponse, c'est non. Voilà. Ok. C'est clair, net et précis, on peut arrêter le débat. Ah, mais c'est bien parce qu'on va faire un débat dans quelques temps sur justement Luis Enrique, donc c'est très bien. Sur le podium des plus grands coachs, il y est pas, quoi. Et pour faire gagner la Ligue des Champions avec cette équipe, il faut être quand même, vraiment, au-dessus, quoi. Et Tristan, t'en penses quoi? Tristan, tu valides le petit tacle glissé sur. J'ai pas dit que c'était un mauvais coach, hein. Attention. Non, mais il y a un petit tacle glissé. C'est pas avec lui que le PSG y arrivera. Moi, j'adore ce que fait Luis Enrique. Honnêtement, je trouve que t'es dur, Romain. Je trouve que c'est un excellent coach, un très bon coach, un grand coach. Et voilà. Maintenant, ce changement permanent, etc. Ces espèces d'essais, la chimiste. T'aimes bien ça, ce côté comme ça? Mais pour moi, c'est intelligent, même d'un point de vue management, de stimuler tous tes joueurs, de tous les mettre un peu. Tu vois, sur le grill, que chacun ne sente pas que la place des titulaires est assurée pour qu'ils se donnent à fond aux entraînements. C'est bien, ça stimule le groupe. C'est une bonne chose. Il a aplati les statuts. Et juste avant de finir, les déclarations sur Mbappé où il prend tout le monde pour des cons, t'en penses quoi? Mais non, mais ça c'est de la com. Ça c'est de la com. Regarde d'ailleurs hier, il le met 90 minutes. Et il se saute dans les bras à la fin du match. Je pense qu'en Ligue 1, il fait ça parce qu'on a un matelas et qu'il veut tester des nouvelles choses, mais en Ligue des Champions, il est pas fou, Enrique. Il va le laisser tout le temps jouer ses 90 minutes, hein. Il y a pas de problème là-dessus, hein. Je suis assez d'accord. Pour moi, je pense que c'est des faux problèmes. Les relations avec la presse sont tendues, mais est-ce qu'après lui, il a son groupe avec lui? Oui. Est-ce qu'il a Mbappé avec lui? Oui. Et est-ce que justement il est en capacité de pouvoir ramener le PSG plus haut que ces dernières saisons? Pour moi, oui. Et est-ce qu'il peut arriver à la donner? T'as dit quoi? Bon, ils vont la gagner. Non, je dis pas qu'ils vont la gagner. Je dis juste qu'en tout cas, ce PSG là est en vrai progrès comparé à époque Pochettino et Galtier. Moi, je me mouille. Ça sort en demi. Voilà, c'est dit. Vas-y, je te suis. Allez, pareil pour moi, dernier carré pour le PSG. Le PSG passe le quart de finale. Allez, moi je vous suis. Moi aussi je vous suis. On est d'accord. Dernier carré pour le PSG. Dernier carré. Bon, écoutez, merci les copains. On se retrouve pour le dernier carré et puis on voit si vous avez raison. Déjà, on va déjà attendre le tirage au sort pour voir. Parce que si c'est City avec le retour à l'Etihad, peut-être qu'on va changer de pronostic. Sur la Ligue 1, je suis pas sûr qu'il la gagne. Attention au retour de Brest. Hein. Attention au retour de Brest. Hein. Ouh là là. Attention à Brest. Hein. Attention à Brest. Bon, merci les copains. Merci à vous de vous être prêtés au jeu des ambitions du PSG en Ligue des Champions. Ouais. Donc, merci. Et puis... Attends, juste une question. On pourra faire les ambitions de l'OM en Europa League? Mais quand tu veux. Quand tu veux. Okay. Le FC Copain t'attend quand tu veux. Par contre, peut-être pour avoir une chance d'avoir, on va dire que le débat puisse avoir du sens, faudrait le faire avant le match aller. Hein. Parce que j'ai peur peut-être qu'après le match aller, ça soit déjà terminé pour les ambitions de l'OM en Europa League. C'est bien, je vois que vous êtes lucide. Ça fait plaisir. On est supporter marseillais, hein. Je peux pas. Je veux juste battre Marcelino, c'est tout. C'est tout. Je valide. Bon, merci les copains. Merci à vous d'avoir participé. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous donner vos avis. Dites-nous si pour vous, le PSG, ça s'arrête en quart, ça va en demi, ça va en finale ou carrément, ça remporte la coupe aux grandes oreilles. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vois qu'Aprosino, il est en train de rigoler. Voilà. Et puis, vous gardez surtout en tête qu'au FC Copains, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Allez, ciao. Bisous. Ciao. Allez, ciao. Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli,
Alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après, moi je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. C'est Laurent qui pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'euro, il est blessé, je sais pas, ça pas Griezmann. Et c'est pas si sur un sort. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, Diouf ne fait pas partie des légendes du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la feinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir un temps de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.